le championnat, pour que ce championnat nous permette d'avoir des joueurs dans nos différentes équipes nationales et pouvoir permettre à cette équipe nationale de pas vivre un certain chantage. Parce que, mais quand tu dis ça aux gens au Cameroun, ils disent, mais lui, il dit ça parce qu'il est riche. Mais non, la seule chose qui intéresse ces dirigeants, c'est de voler. De voler. Ils n'ont aucune vision. Quand tu viens, tu dis, j'ai besoin d'un sélectionneur, 4 ans, qui vient, qui me réorganise toutes les équipes nationales, qui réorganise l'équipe nationale senior, où les joueurs ne viendront pas dire, moi je ne vais pas jouer en sélection parce que je ne suis pas l'ami de tel. Monsieur, quand tu es sélectionné, tu viens jouer, c'est pas parce que tu es l'ami de tel. Moi, j'ai vécu ça à l'équipe nationale pendant 10 ans, où il y avait un clan qui voulait jouer entre eux. Pourtant, les meilleurs n'étaient pas dans ce clan. Il y avait 1 ou 2 joueurs qui méritaient de jouer, mais vous ne pouvez pas prendre un groupe d'amis et les mettre dans une équipe nationale qui défend 25 millions de personnes. Donc, toutes ces choses. Mais quand vous le dites, Alan, moi, on m'a traduit au conseil de discipline. On m'a, un de tes amis ministres. Merci beaucoup. m'a carrément menacé lors du truc qu'ils ont organisé entre eux pour dire aux Camerounais, non, c'est Samuel le fautif. J'ai dit non. Vous ne pouvez pas prendre quelqu'un qui ne sait pas lire, vous le mettez team manager. Ce n'est pas possible. Je ne sais pas de quel ministre il s'agit, mais en tout cas... Tu sais de quoi je parle, Alain. Moi, je dis, pour organiser le football africain, les Africains doivent prendre les responsabilités, les présidents de fédération, et ne pas laisser les différents ministres de sport venir s'ingérer dans la gestion du football. Je vais faire une petite vidéo pour m'adresser aux fidèles, aux sympathisants, aux membres de l'église Samuel Eto'o-Fils. Il y a un truc qui est clair et on ne peut pas enlever ça à Samuel Eto'o-Fils, c'est que Samuel Eto'o-Fils, depuis la nuit des temps, se bat pour l'Afrique, pour les intérêts de l'Afrique et pour les intérêts du Cameroun. Ça, on ne peut pas lui enlever ça. Mais sauf que, il y a une vague de Camerounais qui nous amène à croire que Samuel Eto'o-Fils, c'est un dieu. Non. Samuel Eto'o-Fils reste un humain. Un humain qui a de la bonne volonté, qui veut voir son pays rayonner et qui est prêt à tout pour ça. Mais, en tant qu'être humain, Samuel Eto'o-Fils a le droit de se tromper. Et à plusieurs reprises, il s'est trompé. Mais lorsqu'on fait partie d'une église, lorsqu'on appelle quelqu'un Dieu, ça veut dire que cette personne est irréprochable. Mais ce n'est pas le cas avec Samuel Eto'o-Fils. Samuel Eto'o-Fils a des erreurs qu'il peut commettre. Moi, je soutiens Samuel Eto'o-Fils depuis le départ. Pour ceux qui me suivent, je le soutiens depuis. Parce qu'il n'y a personne qui pouvait faire mieux que lui à la tête de la Fédération camerounaise de football. Je dis bien, il n'y a personne qui pouvait faire mieux que lui. Parce que de un, financièrement, d'abord, lui, il est assis. Il n'a pas besoin des miettes de la fédération. Il est assis financièrement. Il a tout ce qu'il faut. Mais le problème, parfois, ça peut être lié à son entourage. Peut-être, parfois, il est mal conseillé. Il a de bonnes idées, il a de bonnes initiatives. Aujourd'hui, le football camerounais, partout on en parle. Partout on parle du football, du championnat camerounais. Grâce à un homme, Samuel Eto'o-Fils. Mais les membres de l'église, je sais que je vais certainement être lynché par certains d'entre vous. Mais sachez que Samuel Eto'o a le droit de faire les erreurs. Il a le droit de se tromper. Ce qui se passe actuellement entre Corps Sportif et One All Sport nous montre que Samuel Eto'o-Fils s'est trompé quelque part. Là, on ne connaît pas encore où exactement, mais il s'est trompé quelque part. Parce qu'actuellement, il y a un rétro-pédalage qui est en train de se passer. Aujourd'hui, Ernest Obama, qui est le communicateur de la fédération, est allé mettre le communiqué sur sa page Facebook, pas sur le compte officiel de la fédération. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne va pas. Et il faut toujours se poser les questions. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui font partie de l'église Samuel Eto'o-Fils, qui nous font croire que Samuel Eto'o-Fils est irréprochable. Non. Samuel Eto'o-Fils, tout ce qu'il fait, c'est pour le bien du Cameroun. Mais, il arrive qu'il se trompe. Il arrive qu'il se trompe. Il faut reconnaître cela. Bien qu'étant bien intentionné, il peut se tromper. Il peut faire des choix qui ne sont pas bons. Actuellement, il a fait un choix qui n'est pas bon. Le choix de, premièrement,
effacer, annuler tout ce qui est en relation entre la fédération et corps sportif. Il a fait ça au début du mois de juillet. Et nous sommes en fin septembre, il nous ramène encore corps sportif. Ça veut dire que depuis le départ, il y a des trucs que lui-même il ne connaissait pas. Ça veut dire qu'il s'est trompé. Il s'est trompé depuis le départ à un niveau. Normalement, avant de commencer à effacer, à supprimer corps sportif, il devait se rassurer. Est-ce qu'on peut déjà porter les maillots One All Sport? Il fallait commencer par là. Est-ce qu'on peut s'habiller déjà avec les équipements de One All Sport? Il n'a pas vérifié ça. Il s'est précipité à aller annuler le contrat avec corps sportif, aller supprimer. Même sur les communiqués, ce n'était plus affiché corps sportif. Mais il n'y a pas 2 jours, on a encore commencé à faire des communiqués avec corps sportif. Ça veut dire qu'on s'est trompé à ce niveau. Donc, ne nous amenez pas à croire que Samuel Eto'o-Fils est irréprochable. Non. Non. On ne peut pas avancer comme ça. Même quand on soutient quelqu'un, il faut aussi être capable de dire à la personne que ici tu t'es trompé, ici tu as fauté. On ne peut pas soutenir quelqu'un, il fait des erreurs, on accepte. C'est pas possible. Je le dis bien, je soutiens Samuel Eto'o-Fils et il n'y a personne qui pouvait mieux faire que lui à la tête de la fédération camerounaise. Il n'y a personne. Il est le meilleur, il n'y a personne. Je dis bien. Mais toujours est-il qu'en tant qu'être humain, il a le droit à l'erreur. Il a le droit de se tromper. Donc c'est le petit message que je voulais amener. Parce que là, on est en train de construire, on est en train de bâtir un truc qui risque de nous dépasser. Si on amène Samuel Eto'o-Fils à croire que tout ce qu'il fait est juste, un moment, on ne doit plus être capable de le stopper. Donc c'est ce que j'avais à partager sur le cas Samuel Eto'o. Mais maintenant sur le conflit entre Yannick Noah et Samuel Eto'o-Fils, moi, je dirais que ces 2 Camerounais qui ont beaucoup fait à l'extérieur plus, surtout pour le cas Yannick Noah, il a beaucoup fait pour la France principalement. Pendant longtemps, il était l'homme le plus aimé de la France. Mais aujourd'hui, je pense que l'idéal ne serait pas de jeter Yannick Noah en partie parce que Yannick Noah a quelque chose à apporter. Yannick Noah a quelque chose à donner au Cameroun et aux Camerounais. Mais à mon sens, cette chose ne se trouve pas dans le football. Yannick Noah a beaucoup fait dans le tennis. Je ne sais pas si la fédération camerounaise de tennis existe. On n'en parle pas. Pourquoi est-ce que Yannick Noah ne se dirige pas vers son domaine de prédilection? Le tennis ne marche pas au Cameroun et ça n'a presque jamais marché. Je peux me tromper. Mais le tennis n'a presque jamais marché au Cameroun. Pourquoi Yannick Noah ne prend pas de son expérience, lui qui était coach de l'équipe nationale de France? Pourquoi il ne vient pas donner ce qu'il sait faire, ses compétences au tennis camerounais? Voilà où on attend Yannick Noah, pas dans le football. En termes de football, Samuel Eto'o, c'est la personne la mieux indiquée. Donc, ces 2 personnes ont beaucoup à offrir au Cameroun, mais chacun dans son domaine. Chacun doit opérer dans son domaine. Si on veut avoir des bons résultats, chacun doit opérer dans son domaine. Yannick Noah ne peut pas laisser le tennis, il vient imposer les choses dans le football. Ça ne se fait pas. Yannick Noah doit opérer dans le tennis. C'est où on attend Yannick Noah.